Boker Tov, nous allons démarrer ce shiur, Be'ezrat Hashem. Cette semaine, nous allons dire Parashat Tetzavé. Il y aura aussi Parashat Zachor, nous allons lire, qui normalement est lu le Shabbat qui précède Purim. Et mardi, ce sera Purim, Abba Aleinu le Tova. Nous sommes le mercredi 8 Adar, 5786, 25 février 2026. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est à l'approche de Purim. Nous allons voir que le hasard n'existe pas. Akadosh Baruch Hu fait bien les choses et que l'histoire de Purim, la fête de Purim, elle tombe pile avec la paracha de Tetzavé que nous allons lire. Et dans cette paracha, vous allez voir, impressionnant, le rapport direct avec Purim. C'est impressionnant. Nous démarrons. Paracha Tetzavé, cette paracha nous parle de la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de transmettre au peuple juif, de commencer à fabriquer, à confectionner d'abord de l'huile pour l'allumage de la menorah, du Beth Amikdash, du Mishkan. Ensuite, les habits, les fameux 8 habits que le Kohen Gadol devait porter au moment du service. Le Kohen simple portait 4 habits, Kohen Hédiot porte 4 habits, mais le Kohen Gadol portait 4 de plus. 8 habits en tout. 8 habits. Voilà ce que nous dit la Torah. Dans Parashat Tetzavé, chapitre 28, verset 2. La Torah dit Ve'asita bikde kodesh Aaron à Cohen. Tu confectionneras bikde kodesh, des habits sacrés. Aaron pour Aaron, Ahicha ton frère. Lechavod pour honneur, otif arrêt et splendeur. C'est-à-dire, lorsqu'il devra servir Hachem dans le Beth Amikdash, il devra donc l'honorer par le port de ces habits-là. Et donc il fallait parler à des chachamim, des gens connaisseurs pour pouvoir confectionner ces habits-là. Ve'ele habegadim asher ya'asu. Voici les habits qu'ils devront confectionner. Choshen. Alors, qu'est-ce que c'est Choshen? Ça se traduit par pectoral. C'est un genre de tableau, de cadre, que le Kohen Gadol posait sur sa poitrine, sur son thorax, et sur lequel étaient fixées 12 pierres précieuses. Sur ce Choshen-là, il y avait 2 bretelles qui allaient sur les épaules du Kohen Gadol. Une bretelle qui allait à droite, côté droit, une bretelle gauche. Et à l'extrémité de ces bretelles, il y avait encore une pierre précieuse de chaque côté. Donc 12 pierres précieuses sur le pectoral, sur lesquelles étaient gravés les 12 noms des Shvatim, chacun individuellement, et sur les diamants, les perles de Shoham, qui étaient sur l'extrémité des bretelles, sur les épaules du Kohen Gadol, mais sur chacune, il y avait gravé 6 Shvatim. Ça, c'est le Choshen. Ephod, deuxième habit, c'est le Ephod. Le Ephod, c'est un genre de tablier qui se mettait au-dessus de la ceinture, sur le cœur, et il descendait vers le bas. Et le Choshen se posait sur le Ephod. Donc, on a dit que le Choshen, c'est ce cadre pectoral avec les 12 pierres précieuses. Il venait se poser par-dessus le Ephod, ce genre de tablier qui était en dessous. Troisième habit, Me'il, c'est une veste longue qui allait jusqu'en bas. À l'extrémité de cette veste se trouvaient des clochettes,
une, une rimon, paramon, vérimon, c'est-à-dire un rond, une forme d'une petite grenade fermée, vide à l'intérieur, en or. Elle était accrochée à l'extrémité de cet habit. À côté d'elle, il y avait une petite clochette, vraiment une vraie clochette. Et ensuite, à côté de la clochette, encore une petite grenade. Et à côté de la grenade, encore une clochette, etc. Donc tout le dessous de cet habit-là du Me'il, il y avait grenade, clochette, grenade, clochette. Et quand le Kohen Gadol se déplaçait, on entendait le claquement, le bruit des clochettes. Ça, c'est le Me'il, troisième habit. Le quatrième habit, c'est Ketonet. Une chemise, une tunique, tachbetz brodée. Alors, quelle différence il y avait entre la tunique et la veste? Rachid nous explique, c'est que la tunique, genre de chemise, elle se posait sur le corps directement. Le Kohen Gadol, ou le Kohen devait la poser directement sur son corps. Alors que le Me'il se posait par-dessus la tunique. Ensuite, il y avait la mitznefet. Mitznefet, c'est la toque. Le Kohen portait une toque. C'est un genre, un chapeau. Donc, c'était différent. Entre le Kohen Gadol et le Kohen simple, chacun avait une toque particulière. Mais tout le monde devait porter un genre de chapeau au-dessus de la tête. C'est ce qu'on appelle la mitznefet. Ensuite, la sixième habit, c'est avnet, la ceinture. Il y a une ceinture qui mettait dessus, par-dessus le tout. Le septième habit, ça s'est rapporté dans le Pasuk, la Medvav, dans le même chapitre, où c'est marqué Ve'asita tzitz zahav tahor. Il fallait porter une plaque en or que le Kohen Gadol portait sur son front. C'est une plaque en or sur laquelle était gravé Kodesh Lachem. C'est ce qu'on appelle le tzitz. Et le huitième habit, et le dernier habit, c'est Michne Sebat, ça s'est marqué encore à la fin dans Perek Kaftet, Pasuk Membet, Ve'asita lahem Michne Sebad. Et tu leur confectionneras Mirnese, traduction du Mirnasaim, c'est un pantalon, et c'est un habit qui se mettait en dessous, comme un sous-vêtement, Lechasot Bessar Ervat, pour cacher la nudité. Donc là, c'est tous les 8 habits. Je répète, nous avons Choshen, le pectoral, Ephod, le tablier qui se mettait en dessous du pectoral, ça fait 2, Miril, c'est la grande veste avec les clochettes, Ketonet, c'est la tunique, ça fait 4, Tashbetz était brodé, cinquième, c'était le chapeau, Avnet, la ceinture, ça fait 6. Tzitz, c'est la plaque en or qui était gravée, qui mettait sur son front. Et Mirnesebad, Mirnasaim, c'est le pantalon, c'est le sous-vêtement qui mettait en dessous, pour cacher la nudité. Voici donc les 8 habits que le Kohen Gadol portait. Et on a dit que le Kohen simple portait 4 de ces 8 habits-là. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu a demandé cela? Nous venons de dire, dans le passage qu'il est dit, les Chavod ou le Tifaret. Il devait porter ces habits-là pour montrer, inspirer l'honneur et la gloire de Hachem, semblable à un homme qui se présente devant le roi. Il devait donc s'habiller d'une façon particulière en l'honneur du roi. Mais pourquoi 8? Et pourquoi ces formes d'habits? L'intérieur, l'extérieur, le chapeau, la ceinture, la plaque sur le front. Pourquoi ces formes d'habits? Je vous rapporte un midrash. Ce midrash est rapporté dans Otsar Midrashim au nom d'un midrash Ktaviad de Gniza. Comme ça il s'appelle. Il dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Keshem sha korbanot mechaperim al Israël. De la même façon que les sacrifices que les bénis Israël amenaient, que le Kohanim sacrifiait, ces sacrifices-là expiaient, pardonnaient les fautes du peuple juif. Comme dit le Ramban dans Parashat Vaikra. Le korban, ça vient du mot karov, proche. Ça vient du mot karev, qui veut dire sacrifier. Le sacrifice, c'est un rapprochement. Ça rapproche qui? Ça rapproche Israël et Aviem Sheva Shamayim. Ça rapproche le peuple juif de leur père Hachem Idbar qui est dans le ciel, le Tout-Puissant. Ça, c'est korbanot. Mais de quelle façon ça rapproche
les bénis Israël, par l'expiation de fautes. Et de Sefer HaChinuch, il est rapporté. Ainsi que dans le Ramban Alat Rabbi Moshe Bar Nachman, il rapporte que le sens profond des korbanot, c'est que le korban, c'est un être vivant, comme l'homme qui est un être vivant. L'homme a fauté. C'est le mauvais penchant qui a poussé l'homme à fauter. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le côté animal de l'homme. Hakadosh Baruch Hu donc nous a demandé et ordonné de sacrifier l'animal, d'amener un être vivant, l'animal, sacrifier cette tendance d'animosité qui est dans l'homme. Et comment l'homme fait cela? En amenant une bête. Lorsqu'il voit la bête mourir, il voit la bête être abattue, il voit que la bête est brûlée sur le Misbéach, dit le Ramban, comme dit aussi le Sefer Chinuch, il doit ressentir que ce que la bête subit, c'est ce que lui devait subir. Et par cela, il est pris d'humilité et de regret et de remords pour ses mauvaises conduites. Et c'est ce qu'Hachem veut. Lève, Nishbar, Nitkev, Nishbar, Elohim, notivisé. Hachem veut un cœur brisé. Lorsqu'un homme brise son cœur, Hachem lui pardonne. Donc nous dit Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan dit, Keshem chez Korbanot, Mechaprim al Israël, de la même façon que les sacrifices, pardonne et expie les fautes du peuple juif. Car Bigde Keuna, ainsi les habits que portent les prêtres, Mechaprim, pardonne les fautes du peuple juif. Comment? Quelle faute? Et de quelle façon? Nous dit Rabbi Yochanan alav shalom, Hoshen, le pectoral, Mechaper al-Ivut Hadin. Ça nettoie, ça pardonne, ça expie la faute d'un mauvais jugement. Nous savons très bien que le Hoshen s'appelle Urim Vetumim. Urim Vetumim, parce que, or, l'Aïr, ça éclairé avec Tammut, c'est-à-dire que chaque fois qu'on avait des questions à poser, on les posait devant le Urim Vetumim, devant le Hoshen Mishpat. Et miraculeusement, les pierres scintillaient. Les pierres, les diamants qui étaient fixés sur le Hoshen, elles s'allumaient. Et étant donné que sur chaque pierre, il y a gravé le nom d'un chevet, donc il y avait 50 lettres gravées sur tout le pectoral. Et donc, l'alphabet était dedans. Et lorsque on posait une question au Kohen Gadol, le Kohen Gadol qui portait le Hoshen posait devant il disait au Hoshen les questions qu'il avait, et le Hoshen scintillait, il brillait. Et en fonction de l'ordre des pierres précieuses qui brillaient, il notait les lettres, il savait la réponse. Donc en fin de compte, le Hoshen, c'est un tribunal céleste. C'est un Beddin Shel Ma'ala. Hakadosh Baruch Hu s'exprimait à travers le Hoshen Mishpat. C'est pour ça que ça s'appelle Hoshen Mishpat. Et le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo a écrit son livre Shulchan Aruch, qui est composé de 4 volumes. Orach Chaim, Yoredea, Hoshen Mishpat, Even HaEzer. Et le 3e volume s'appelle Hoshen Mishpat. C'est le livre qui traite des jugements, des contentieux. Pourquoi il l'appelait Hoshen Mishpat? Hoshen, mais Hoshen, c'est un habit que portait le Kohen Gadol. Justement, parce que cet habit que porte le Gadol, qui est le Hoshen, servait pour trancher les halachot. Lorsqu'il y avait un doute, on demandait au Hoshen, le Hoshen répondait en s'allumant. Donc ces pierres précieuses s'allumaient, s'éclairaient. Nous dit donc Rabbi Yochanan, Hoshen, pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé au Kohen Gadol de porter le Hoshen, le pectoral? Car il était mechaper al-ivut vikilkul hadin, et réparer les mauvais jugements, les jugements qui n'étaient pas faits correctement. Chez Nehemar, comme il est dit, Hoshen Mishpat, ils feront Hoshen, le pectoral Mishpat pour le jugement. Donc on voit que la Torah elle-même, elle sous-entend le jugement lié avec le Hoshen. C'est pour ça que nous dit Rabbi Yochanan, le Hoshen vient pour pardonner, nettoyer la faute si Chas v'Shalom, on a fait des mauvais jugements. Si un tribunal rabbinique a fait un mauvais jugement, alors le Hoshen pardonnait à cela. Ephod, on avait dit Ephod, c'est le tablier qui se mettait en dessous du Hoshen. Il dit Rabbi Yochanan, Mechaper al avodah zara. Les Ephod venaient pardonner la faute de l'idolâtrie. Comme il est marqué dans le livre de Hoshea, le prophète Hoshea, chapitre 3, verset 4. Ve'en ephod utrafim.
Il n'y a pas d'éphod et d'idole. Pourquoi, lorsqu'il parle, Rocher, il parle du éphod, de ce tablier, et il parle téraphim qui veut dire idole. Mais quel rapport? L'idole et le tablier du Kohen Gadol. Nous dit Rabbi Yochanan. Eh bien justement, la Torah nous révèle, Hoshea nous révèle que le éphod venait pour réparer les téraphim, venait réparer la faute de Avodah Zara. C'est pour cette raison-là que tout le peuple juif s'est occupé pour fabriquer le éphod. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous occupés? Parce que si vous constatez dans le verset 6, il est dit Ve'asu et à éphod. Ils feront le tablier. Alors que dans tous les autres objets, il n'y a pas marqué Ve'asu au pluriel. Il y a marqué Ve'asa. Regardez, je vais vous lire. Ve'asita mishbet zahav et tu feras Hoshen mishpat au singulier. Alors que dans le éphod, dans le verset 6, la Torah dit Ve'asu et à éphod. Ils feront. Pourquoi il est dit au pluriel? Nous dit Rabbi Yochanan. Tout le peuple juif a participé à la fabrication du éphod. Pourquoi? Étant donné que le éphod pardonnait pour la faute, pardonnait la faute de Avodah Zara. Ou le kachasku kol Israël ba éphod. C'est pour ça que tout le peuple juif s'est occupé pour faire le éphod. Les fichiers ou kapara lahem, car lui, c'est une expiation de faute, al het ha'egel, pour la faute du hegel. Ainsi, il est rapporté dans le Kliyakar. Comme ça, le Kliyakar explique cet enseignement-là, qui est rapporté par Rabbi Yochanan. Donc, on voit que le éphod a été fait par tout le monde, parce que tout le monde a fauté dans le veau d'or, à l'exception de Shevet Lévi, bien sûr. Et donc, il y avait besoin d'un habit pour leur pardonner la faute, mais il fallait que tous contribuent, tous participent. C'est pour ça qu'il est dit Ve'asu et à éphod. Troisième habit, c'est lequel? Me'il. Le Me'il, on a vu, c'était cette veste longue en dessous de laquelle il y avait les clochettes. Me'il mechaper al mesapre la shonara. Le Me'il, la tunique, elle vient pardonner la faute de ceux qui racontent la shonara. Quel rapport? Regardez la structure du Me'il. Le Me'il, il avait dans son extrémité inférieure des grenades et des clochettes. Grenades fermées, vides à l'intérieur, et des clochettes. La grenade ne fait pas de bruit. La clochette fait des bruits. Et nous disent les Chachamim, c'est ça la shonara. La shonara, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait du bruit. Il claque, il fait du bruit, que tout le monde l'entende. Il raconte. Contre Réhouven, contre Shimon, contre Lévi. Il colporte. Ça, c'est les clochettes. Mais il n'y avait pas que les clochettes. Il y avait aussi des grenades fermées qui ne claquaient pas, qui ne donnaient pas de son. Et c'est ça, nous dit Rabbi Yochanan, le sot de cet habit-là. L'habit Me'il servait pour Merdechaper le Lachonara. Les clochettes, c'est ceux qui font du bruit, qui ont une grosse bouche, pour ne pas dire d'autres termes, et qui parlent comme des sorcières, et qui n'arrêtent pas de parler. Et la grenade qui avait en dessous de cet habit, elle est fermée, elle ne parle pas, elle n'a pas de son. Tu veux parler? Tu peux parler, d'Ivrei Torah. La shonara, tu dois faire comme la grenade. Tu fermes ta bouche comme la grenade. Cette petite boule en or, tu fermes ta bouche. Tu veux parler? Comme la clochette, tu peux, mais d'Ivrei Torah. Donc c'est ce que nous dit Rabbi Yochanan. Le Me'il est venu être mechaper la faute de la shonara. Et nous dit Rabbi Yochanan, Yavo davar shebekol, que vienne l'habit qui fait du bruit, rappelle al merimekol, et qui viennent pardonner à ceux qui ont une grosse bouche, qui parlent à haute voix, qui parlent trop fort, ceux qui se font remarquer partout. Il va à la choule, il a besoin de crier, il a besoin qu'on sache qu'il est là. Il va n'importe où, là où il y a du monde, il doit crier. Pourquoi tu lèves pourquoi tu lèves ta voix? Parle discrètement. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'entende. Le téléphone, il sonne, le bonhomme, il décroche le téléphone devant tout le monde, dans un kollel ou dans un salle de mariage, il raconte toute sa vie au téléphone, au portable, et tout le monde l'entend. Il sait très bien qu'on l'entend. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi tu fais ça? Tu as besoin que tout le monde sache ta vie, ce que tu fais de ta vie? C'est ce que dit le Midrash. Il faut apprendre à être discret, comme le Rimon. Il dit Rabbi Yochanan, Yavo davar shebekol, que vienne la chose qui a du son,
c'est les clochettes du Meil, vichapel al merimekol, et qu'elles viennent pardonner à ceux qui ont une voix trop forte, une voix qui porte d'indiscrétion et du lachon hara. Chez Nehemar, comme il est dit dans le verset, Vehaya al Aharon, il viendra, cet habit sera porté par Aaron, les charrettes pour servir, Venishma Kolo, et que son son, sa voix, soit entendue. On voit que la Torah elle-même, elle précise que le rôle de cet habit, c'est qu'on puisse entendre le son de cet habit, le son de l'arrivée d'Aaron à Cohen. Mais pourquoi on a besoin de parler de son? Tu t'habilles honorablement devant le roi, mais quel rapport avec le son? Réponse, c'est ce que dit Rabbi Yochanan, c'est ce que nous révèle Rabbi Yochanan. C'est pour être mechaper à ceux qui font trop de bruit, ceux qui parlent sans arrêt. Ensuite, il y a la coutonnette. Qu'est-ce que c'est la coutonnette? C'est la tunique. C'est cet habit qui, comme dit Rashi, est porté par le Kohen directement sur son corps, sur sa peau, sur sa chair. Les chaper al shfichut damim. La kétonnette, elle vient pardonner l'assassinat, le crime. Chez Nehemar, comme il est dit, d'où savons-nous que la kétonnette est liée, cet habit-là est lié au crime? Car il est dit concernant Yosef Hatzadik, lorsque ses frères l'ont jeté dans le puits, ils ont pris son habit, ils ont trempé dans le sang de bouc. Vaitbelu et akotonet badam. Ils ont trempé le sang, ils ont trempé cette tunique, la tunique de Yosef. Quelle tunique? Vayaslo ketonet pasim. Rappelons-nous ce que la Torah nous dit. Hakadosh Yaakov Hatzadik a aimé Yaakov et Yosef. Yaakov Avinu aimé Yosef. Il lui a confectionné une tunique coloriée, tunique d'après certains en soie. Et c'est cette fameuse tunique que Yaakov Avinu a offert à Yosef pour exprimer l'amour qu'il avait envers lui. C'est cette même tunique que les frères de Yosef ont pris et ont trempé dans le sang. Ils ont envoyé la tunique à leur père. Ils ont dit, tu vois papa, Haya ra'a achalatu, une bête sauvage l'a déchiquetée. Elle l'a mangé, dévoré à Yosef. Donc nous dit Rabbi Yochanan, nous voyons que la tunique, ça nous rappelle le crime. C'est ce que les frères ont voulu faire croire à Yosef Hatzadik. Que vienne la tunique du Kohen et qu'elle soit mechaperet sur le shfichut damim. En vous parlant à cet instant-là, je vous dis ce que Maneshama me dit de vous dire. J'ai pas pensé au début. Cette tunique-là, nous dit Rashi, elle est posée sur le corps. Et par-dessus la tunique, il y a quoi? Il y a une veste longue. Donc la tunique, elle est cachée sous l'habit. Vous savez que les vrais criminels, c'est qui? C'est ceux qui tuent leurs amis, leurs frères, en cachette, par derrière. Par derrière. Vous avez des gens qui vous montrent de l'affection, des gens qui vous aiment bien, des gens que vous côtoyez tous les jours. Vous dites bonjour tous les jours, Boker Tov après la tfila. Et par derrière, ils vont parler du mal de vous. Ils versent votre sang. Ils vous assassinent. C'est ce que nous révèle ici le Midrash. Voilà ce que Manshama me dit de vous dire humblement. Pourquoi Ketolet Apassim, elle était liée, elle est comparée, elle symbolise le crime, parce que la Ketolet Apassim, ça rappelle Yosef avec ses frères, et cette Ketolet, elle est cachée à l'intérieur. Et le pire des criminels, c'est justement ça. C'est pas les gens qui viennent devant toi te dire. Si vraiment il a quelque chose à te dire, qu'il vient te le dire. On va s'expliquer, on va parler. Mais il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait par derrière. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a peur de toi. Parce qu'il a peur que tu vas le coincer, tu vas lui prouver qu'il a tort, qu'il a des mauvais jugements contre toi. C'est ça qu'Éternel Passim. C'est ça le crime. Nous dit Rabbi Yochanan, la Qu'Éternel Passim, elle vient réparer le crime comme les frères de Yosef ont fait. Et le crime caché qui est en dessous de la tunique, en dessous de la veste. Ensuite vient le Michnasayim. Nous dit le Pasuk, nous dit Rabbi Yochanan, Michnasayim al Giluy Arayot, que le Kohen devait porter un sous-vêtement, comme un pantalon en dessous,
On avait dit la chasot et herva pour couvrir la nudité. Nous dit Rabbi Yochanan, Hakadosh Baruch Hu a donné cette mitzvah-là, que le Kohen devait porter, cet habit en dessous, devant sa nudité, Al Kidlu Arayot, ça veut pardonner l'adultère, Hasve Shalom. Si dans Israël il y a de l'adultère, alors cet habit-là, qui couvre la nudité, eh ben, ça pardonne la Avera de Gilou Arayot. Comme il est dit, afin qu'ils couvrent la chair de leur nudité, qui est le brit. Donc on voit que c'est lié directement. Mitznefet, la huitième habit, c'est le chapeau que le Kohen devait porter, Kohen Sam ou Kohen Gadol. Mechapel al gaser haruach. Quand on porte un chapeau sur la tête, comme le roi qui porte une couronne, c'est toute sa splendeur. La couronne du roi, c'est la splendeur du roi. Alors nous dit Rabbi Yochanan que le Kohen devait porter la mitznefet pour pardonner la faute des orgueilleux. Des orgueilleux, ceux qui ont de la ga'ava. Ils ont de la ga'ava. Ils sont au-dessus de tout. Ils n'ont peur de personne. Ils se croient plus forts que tout le monde. Prétentieux. Lui devait porter cette mitznefet sur sa tête pour dire que ce kavod, c'est que pour Hachem. Cette ga'ava, que pour l'amour de Hachem. Pour l'amour de ses mitzvot. Et donc, on va, bisrout cette mitzvah-là, on pardonne la ga'ava du Ham Israël. Le septième habit, c'est le tzitz. Le tzitz, on a dit, c'est cette plaque en or que le Kohen devait donc poser sur son front, attaché par derrière, et sur cette plaque était gravé Kodesh Lachem, sacré pour Hachem. Lechaper al azemetzah. Parce qu'à part l'orgueil que l'homme peut avoir, on a dit l'orgueil, on le répare avec le chapeau. Vous savez que des fois, l'orgueil peut être aussi à l'intérieur. Des gens peuvent avoir une tendance modeste, mais en réalité, ils sont pleins de ga'ava. Ils sont pleins de ga'ava intérieure. À part cette ga'ava intérieure, ce qu'on appelle azea metzach, des effrontés. Ça, c'est carrément un orgueil, un audace, un culot exposé au public. On est gêné de personne. On l'exprime sans gêne, sans honte. Tu es orgueilleux, cache-toi. Ne montre pas tes défauts. Ne montre pas tes sales défauts aux gens. Tu vas te faire critiquer. Non, il y a une autre catégorie qui s'appelle Azemetzach, des effrontés. Les effrontés, ils n'ont honte de personne. Ils crient devant tout le monde. Ils se prennent pour le centre du monde. Nous dit Rabbi Yochanan, pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé que le Kohen porte, le Kohen Gadol, parce que cet habit-là, c'est seulement le Kohen Gadol qui portait le tzitz. Lechaper al azeh metzach, pour pardonner aux effrontés. Comme il est écrit, ve'aya al metzach Aaron, et il sera placé sur le front de Aaron, urtiv, et il est écrit dans Yirmiya, un reproche qui a été fait au peuple juif, metzach ishazona, l'effront d'une femme de rue. Une femme de rue, elle s'expose dans la rue pour faire des avérotes, mais elle n'a pas honte. Non, elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte d'être effrontée. Elle n'a pas honte. Et Kadosh Baruch Hu a transmis à travers Yirmiya un avis qu'Am Israël ont arrivé à un stade de avérote comme l'effront d'une femme de rue. Pour ne pas dire son nom en français. Une femme de rue. Elle n'a pas honte. Elle est devant tout le monde. Tout le monde sait ce qu'elle fait. Elle provoque tout le monde. Ça s'appelle Metzach Isha Zona. Metzach, l'effront d'une femme de rue. Et donc le tzitz, il vient réparer parce qu'il est marqué dans le pasuk, Metzach Aaron. Il sera sur le front de Aaron. Donc front contre effront. Le front d'Aaron pour les effronter. Dernier huitième habit, c'est Avnet, la ceinture que le Kohanim devait porter. Mechaper al hirur alev. On sait très bien que cette ceinture, elle était positionnée entre le cœur et le bas, la partie inférieure. Donc plutôt vers le cœur. Dit Rabbi Yochanan, les chaper, ça vient pardonner, hirur alev, les mauvaises pensées du cœur. Parce que cette ceinture, on la mettait en dessous des aisselles. Donc vers ce niveau du cœur, à ce niveau-là, ça vient donc nettoyer les mauvaises pensées du cœur. Voilà ce que nous dit Rabbi Yochanan dans le Midrash.
Ça, c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu nous a ordonné ces 8 habits. Mais ce qui est extraordinaire, qui m'a beaucoup vraiment bouleversé, c'est que lorsqu'on voit la Gemara, ceux qui se préparent à Purim, bientôt Purim, à Baalei Tova, regardez ce que la Gemara nous dit. Masechet Megillah, Daf Yud Bet. Daf Yud Bet Hamoud Aleph, page 12 côté A, nous dit la Gemara. Il est écrit dans un pasouk. Behar Oto et Osher Kevod Malchuto. Le roi Hashverosh, donc a régné, et à la 3e année de son règne, alors il a fait un grand michté, il a fait un grand festin. Comment la Torah s'exprime? Dans ce grand festin, qui a duré 180 jours, Behar Oto et Osher Kevod Malchuto, il a voulu montrer Osher, la richesse, Kevod, l'honneur, Malchuto de sa royauté. Pourquoi il a voulu montrer sa royauté? Rachid dit parce que c'était un homme qui n'était pas descendant d'une lignée de roi. Il a pris le pouvoir par force. Il n'était pas descendant d'une famille royale. Et donc il s'est battu. Maintenant, dit le Al-Shirak Kadosh, il a voulu montrer sa richesse. Je pense que Rachid aussi dit ça. Il a voulu exposer sa richesse pour montrer aux gens qu'il a un pouvoir, à défaut d'avoir une généalogie royale, une ascendance royale. Comme il n'avait pas une ascendance royale, donc sur quoi il se plie? Sur la richesse. C'est souvent comme ça. Les gens qui n'ont pas de valeur profonde, qu'est-ce qu'ils font pour montrer leur grandeur? Ils montrent leur richesse. Mais la richesse ne montre rien du tout. Elle ne fait que brouiller les pistes. Elle ne fait que cacher les défauts de l'homme. De quelle famille tu viens? Alors tu es riche. Mais si tu n'as pas de propre mérite à toi-même et que tu n'as pas de mérite de tes parents, ça, à quoi vaut ta richesse? Rien du tout. On a vu des gens milliardaires riches qui sont des voyous, les pires voyous, justement parce qu'ils sont riches, sans rentrer dans les détails, regardez dans les médias, parce qu'ils étaient multimilliardaires. Donc la richesse n'est pas un signe de valeur. Nous dit alors le pasouk de Megillat Esther. Ve'ar oto et osher kevod malchuto. Le roi Hashverosh a voulu montrer osher, la richesse, kevod, l'honneur, malchuto de sa royauté. Ve'et yekar, et la cherté, cher, tif eretz, splendeur, gedulato de sa grandeur. Yamim Rabim, beaucoup de jours, Shemonim Atiom, 180 jours. Donc le roi Hashverosh a fait un festin de 180 jours pour les provinces de Parasémadaï, pour tous les chefs d'État de Parasémadaï. Là, vous constaterez que la Megillah emploie le terme Yekartif Eretz, Yekartif Eretz. La richesse, chère de sa splendeur. Nous dit Rabbi Yossi. Écoutez, ça c'est extraordinaire. Donc la Gemara dans Masechet Megillah, Daf Yud Gim Yud Bet Amoud Aleph, dit Amar Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Rabbi Yossi be Rabbi Hanina nous enseigne. Melamed, ce pasouk de la Megillah que Mordechai et Esther ont écrit, Beruach HaKodesh, vient nous révéler un événement incroyable. Qu'est-ce qui nous révèle ce pasouk-là? Yekartif Eret. Chez Lavash Ahashverosh Bigde Kehuna, que le roi Ahashverosh s'est vêtu d'habits de Kehuna, d'habits de prêtrise, du Kohen Gadol. Des habits de Kohen Gadol. Mais d'où il avait des habits de Kohen Gadol? C'est un goy, Ahashverosh, c'est un goy. Et là, il dit Rabbi aussi, Rabbi Hanina, que dans ce pasouk-là, il est caché cette révélation que le roi Ahashverosh s'est vêtu des 8 habits du Kohen Gadol, là, avec le tzitz, avec le chapeau, le me'il, le kétonet, un vrai Kohen Gadol. Mais dedans, c'est quoi? C'est un goy, un shaigetz, un vrai goy habillé de Kohen Gadol. Mais d'où il a eu ces habits? Nous disent les Chachamim que ces habits, il les a pris de Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar, roi de Babel, a exilé le peuple juif et a volé tous les habits qu'il y avait au Beth Amikdash, les 8 habits du Kohen Gadol. Et il a volé aussi 5400 kelim du Beth Amikdash. Si on a le temps, on parlera de ça. Précisément 5400 kelim du Beth Amikdash, qui plus tard, Ahashverosh va les utiliser pour le michté. Il les a utilisés pour le michté. Vous imaginez le drame? On est dans la galoute. On est chez Parasumadaï. Les Juifs, ils vont dans le festin. Ils mangent dans quoi?
dans les kelim du Beth Amikdash. La Toum'a dans les kelim, alors que c'est Me'ila. On n'a pas le droit d'utiliser les kelim du Mikdash. Et à leur tête, qui c'est? Le chef d'orchestre? Qui c'est le héros principal de cette fête-là, qui a eu à Shushan? C'est le goy habillé de Kohen Gadol, Ribono Shel Olam. Vous réalisez ce que ça veut dire, ça? C'est impensable. Impensable. Je continue. Nous dit donc l'Agmara dans Masechet Megillah Yudbet Amud Aleph. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Melamed, ce passouk vient nous enseigner. Shahashverosh lavash bigde kehuna, que Hashverosh était habillé d'habits de Kohen Gadol. Shehevid Nebuchadnezzar Mirushalayim, que Nebuchadnezzar a volé de Yerushalayim lorsqu'il a exilé Ben Israël en Babylonie. Et après il y a eu plusieurs rois qui ont défilé. Il y a eu Koresh, il y a eu Dariavesh, etc. Et après, Ahashverosh est monté au pouvoir et il a récupéré les habits de Kohen Gadol. Il les a mis. Venit'atef bahem ve'amad, nous dit la Gemara. Il s'est habillé avec ces habits-là de Kohen Gadol, il s'est dressé dans son festin. La Gemara demande, mais d'où Rabbi aussi, c'est ça? Rabbi aussi, mais Rabbi Hanina, qui lui a révélé ce secret-là? Que ça s'est passé? Est-ce qu'il était là-bas? Il a assisté à ce festin? Nous dit la Gemara Kedosha. Ben, c'est très simple, c'est marqué dans les psukim. Dans la paracha de notre semaine, qu'est-ce qui est marqué? Dans la paracha de Tetzavé. Nous venons de lire un pasouk. Regardez le pasouk que je vous ai lu, si vous avez attention. Si vous avez fait attention. Ve'asita bigde kodesh. Hakadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, de fabriquer pour Aaron. Bigde kodesh, des habits sacrés. Les Aaron hakohe achicha, pour Aaron ton frère. Lechavod ul tifaret, pour honneur et splendeur. Vous voyez, les mots lechavod ul tifaret. Nous dit Rabbi aussi, Rabbi Hanina. Eh bien, c'est ça, Tifaret, qui a marqué dans la Megillah. Il y a marqué Yekar Tiferet. Il dit que, puisque chez nous, il y a marqué les Chavod ou Tifaret, qui signifie les habits du Kohen, splendeur du Kohen, eh bien, Yekar Tiferet, la Torah, la Gemara nous révèle que ce qui est marqué dans la Megillah, c'est qu'il a utilisé les mêmes habits qui s'appellent Tiferet. Les Chavod, comme il est marqué, Vet Yekar Tiferet Gedulato, Tiferet. Donc on voit de là que ce rachat-là de Hashverosh a pris les habits du Kohen Gadol. Et quand on réfléchit, c'est un choc. Vraiment, c'est un choc. Moi, je me suis demandé, mais comment ça se fait? La Gemara nous dit Penema nithayivu sonem shel Israël klaya. La Gemara demande Masechet Megillah. Comment ça se fait? À cause de quel avéra le peuple juif a été condamné à être exterminé à l'époque de Haman Aracha? La Gemara dit Mipene shenehenu mis'audato shel oto racha. Parce qu'ils ont profité de la saouda de ce rachat-là. Ils ont assisté, participé à la saouda de Hashverosh, les 7 jours qu'il a fait dans Shushan Abira. Et dans la ville de Shushan, tout le monde est invité. Dans les autres, la fête de 180 jours ne concernait que les chefs d'État, les princes, les ministres de toutes les provinces. Mais il a fait une deuxième fête pour la ville de Shushan. Là, tout le monde est invité, petits, vieux, hommes, femmes, enfants, grands et petits. Tout le monde, juif et non juif. Et la Gemara dit, puisqu'ils ont profité de cette souda-là, Shamaïm a eu un décret contre eux qui devait être exterminé. Et humblement, j'ai réfléchi un petit peu, d'après ce que je vois maintenant de ces Midrashim, je comprends bien maintenant pourquoi. Entre autres, c'est parce qu'ils ont utilisé les kelim du Beth Amikdash. Ils ont mangé dans les kelim du Beth Amikdash. Même si on va tenir ce que la Gemara nous dit. Vous allez me dire, non, mais ils ont mangé du non-kasher. Non. La Gemara, elle dit, elle rapporte dans Masechet Megillah, elle est rapportée, comme il est dit dans Megillat Esther, Ve'ashtiya kaddat en ones. La boisson était kaddat conforme, en ones, personne n'était forcé. Et la Torah, la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, que veut dire le mot kaddat? Ve'ashtiya kaddat en ones. La boisson était kaddat conforme. C'est quoi cette notion conforme? Conforme à quoi? Kedat Israël. Nous dit la Gemara, c'était du manger kasher. C'était du vin kasher. Il y avait des mashgirim, Badat Yerushalayim. Les plus grands trompettes il y avait dans ce festin. C'était pas du non kasher. Donc du coup, si c'était kasher, alors où est le problème? Pourquoi alors la Gemara dit, Nitraïvu Klaya, Am Israël était du ciel, on a décrété contre eux d'être exterminés parce qu'ils ont profité de la Souda. Mais c'était kasher, qu'est-ce que vous voulez de moi? Il y avait des mashgirim, j'ai vu le grand rabbin était là-bas. Et il a mangé avec moi, kasher.
puisqu'il y a marqué Ashti Akadat, Kedat Israël? La réponse, elle est, c'est pas le fait de manger kasher. Kasher, évidemment, c'était kasher. D'abord, c'est le fait de participer à des goïms, avec des goïms, et en plus, utiliser les kelim du Bet Amigdash. Hekdesh. Ma'alou behekdesh. Chas v'shalom, c'est quelque chose de grave d'être mo'al behekdesh. Donc, ils ont été métamés, les kelim. Ils ont bu dedans, etc. Sans parler, si on dit chas v'shalom, que certains disent qu'ils n'ont pas mangé kasher. Mais même si on dit que tout est kasher, mais ils ont utilisé les kelim du Mikdash. Et le roi a été habillé en Kohen Gadol. Mais tu t'imagines ce que tu es en train de faire, mais tu délires. Tu délires, tu te crois au Beth Amikdash avec un Kohen Gadol et avec le Kohen qui fait la Avoda dans les kelim. Mais c'est un goy, ce bonhomme. C'est un tamé. C'est un tamé. Habillé en Kohen Gadol, déguisé en Kohen Gadol. Et de nos jours, c'est aussi comme ça. On est attiré par des croyances occultes qui ne sont pas nos traditions. Pour des temps, on est attiré par des tendances qui ne sont pas nos traditions, qui sont à l'encontre de la Torah. Un rachat habillé en Kohen Gadol. Un goy habillé en Kohen Gadol. Avec le tzitz. Mais tu vois, regarde, je suis habillé en Kohen Gadol. Qu'est-ce que tu veux? Je suis bien, non? Je suis avec vous. Mais le repas est caché, on est avec vous. On vous aime, vous les Juifs. Voilà ce que la Torah nous révèle. Voilà ce que la Torah nous révèle. Ça, c'est une leçon extraordinaire. Et la Xéra a été décrétée justement à cause de ça. Je vous ai parlé tout à l'heure des Kélim, qu'il y avait 5400 Kélim. D'où je sais ça? D'où je sais que Nebuchadnezzar, roi de Babel, il a volé 5400 ustensiles du temple, en plus de tous les Bigdei Keuna. Eh bien, regardez, nous allons reprendre le même pasouk que je vous ai cité tout à l'heure. Qu'est-ce qui a marqué dans le pasouk? Be'ar oto et osher kevod malchuto. Dans le pasouk, il est dit, Ahashverosh a fait donc ce festin, le deuxième festin qu'il a fait dans la ville de Shushan. Il a invité tout le monde, tous les habitants de Shushan, pour exposer sa richesse. Alors, regardez comment la Megillah nous décrit les richesses. Ber Otto, il a montré, vouloir montrer, et Osher, richesse, Kevod, honneur, Malchuto, de sa royauté, Vet Yekar, cher, Tif Eret, splendeur, Gedula de sa grandeur, etc. Vous constaterez que dans ce pasouk-là, il y a 8 termes pour décrire la richesse de Hashverosh. On va les compter ensemble. Be'aroto et Osher, 1, richesse. Kevod, 2. Yekar, pardon, Osher, 1. Kevod, 2. Malchuto, 3. Yekar, 4. Tiferet, 5. Gedulato, 6. Là, la Megillat Esther nous décrit 6 termes pour exprimer sa richesse. Nous disent les Chachamim que les 6 termes, ça correspond à des trésors. Et Yamim Rabim, c'est-à-dire que chaque jour, il leur faisait visiter 6 trésors. Puisque la Megillah nous a cité 6 termes, donc ça veut dire que chaque terme, c'est un trésor. Et lui, donc chaque jour, faisait visiter à ses invités, à tous les gens de Jujal qui étaient là, 6 trésors. Très bien. Cette fête a duré combien de jours? Shemonim Atiom, 180 jours. Évidemment, les 180 jours, il n'aura pas fait revisiter les mêmes trésors. Ça n'a pas de sens. Non. Une nouveauté, toujours des nouveautés. Donc, pendant 180 jours, chaque jour, il y a eu 6 trésors différents. Faites le calcul. Combien ça nous fait? Soit 6 trésors par jour sur 180, ça fait 1080. Ça veut dire qu'il avait 1080 trésors. Pour les occuper pendant 180 jours, il a fallu leur faire visiter. Et donc, il a fait visiter 6 trésors par jour. Donc, quand on calcule, ça nous donne 1080 trésors. Et c'est étalé sur 180 jours. Au terme de 180 jours, il a fini de le faire visiter tous les 1080 trésors. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. La Gemara dans Masechet Shabbat nous dit, écoutez, regardez la beauté de la Torah. Et la précision de la Torah, c'est incroyable. Les calculs avec elle émettent que la Torah est vraie. Chaque détail est vrai. La Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Kaf Vav nous dit, Kol Hamisha Keli Bimakom Echad Nikarim Otsar. La Gemara, dans un sujet un peu particulier lié à Shabbat, elle dit
que chaque fois qu'on a 5 kélim, ustensiles regroupés dans un endroit, ça s'appelle un trésor. Voilà, comme ça la Gemara dit. Otsar. Qu'est-ce qu'on appelle un grenier ou qu'est-ce qu'on appelle un trésor? Chaque fois qu'il y a 5 ustensiles réunis dans le même endroit, ça s'appelle Otsar. Nous dit alors le Baal Likouté An Shechem. Il y a un chacham qui s'appelle Likouté An Shechem. Il dit, mais d'après cette Gemara de Shabbat, c'est incroyable. D'après le principe de Masechet Shabbat, Kouf Kaf Vav, qui a dit que Otsar veut dire 5 ustensiles. Alors, combien de trésors on a dit chez nous? On a trouvé chez Ahashverosh. Il y avait 1080. 1080 Otsarot. 1080 trésors. Selon le principe de Shabbat que chaque trésor c'est 5 kelim, faites le calcul. 1080 fois 5, ça nous fait combien? Ça nous fait 5400. Ça nous fait 5400. Ça veut dire qu'il y avait 5400 ustensiles. 5400. Mais regardez le choc incroyable. Ça, c'est des calculs que les Chachamim ont fait. Eh bien, nous allons prendre le Sefer Ezra. C'est les derniers prophètes, Ezra et Nehemia. Dans le livre de Ezra, on raconte là-bas le retour du peuple juif sur terre après la fin de la galoute de Bavel. La galoute de Bavel a duré 70 ans. Le roi Koresh a décrété, il dit comme ça, écoutez, je vous lis les mots. Le roi Koresh, c'est un goy. Il dit, Va Melech, le roi Koresh a dit, sachez, au Israël, sachez que le Dieu des Juifs, à travers Yeshaya Navi, m'a nommé pour reconstruire son temple. Vous écoutez ce qu'il dit. Le roi Koresh dit, c'est le début de Ezra, le chapitre 1. Il dit, le Dieu des Juifs, Kohamar Koresh, ainsi a dit Koresh, Melech Paras, roi de Perse, Kol Mamlechot Haaretz, toutes les royaumes de la terre, Nathan Li, tous les royaumes de la terre, Akadosh Baruch Hu m'a donné. Donc c'est un roi qui s'appelle Koresh, roi de Perse, Iran. Il déclare, Dieu des Juifs m'a donné tous les pays. Je suis empereur mondial. Adonai Elohim Shamaim, le Dieu du ciel m'a donné tout cela. Et en plus, il m'a ordonné Livnot lo bayit, de lui construire le temple. Vous imaginez? C'est un roi goy qui déclare que Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, lui a donné le pouvoir sur le monde entier et qu'il l'a nommé comme constructeur du temple de Jérusalem. Et il dit, Mi bachem mikol amo. Donc ce roi Koresh, il dit à tout le monde, qui c'est qui fait partie du peuple juif? Que Dieu soit avec lui et qu'il vienne avec moi pour reconstruire le temple de Jérusalem. Donc il invite tous les juifs de Babel à venir avec lui. Il invite toutes les nations de la terre, c'est impressionnant ce passage, il invite toutes les nations de la terre à offrir des cadeaux pour la reconstruction du temple d'Israël. Impressionnant. Et de nos jours, on vit un événement pareil. Vous avez Paras, c'est l'Iran. Vous avez des chefs d'État qui poussent pour Israël, qui poussent que Israël s'étale partout et que la Bible leur donne le droit de s'étaler même sur tous les pays arabes, inclus Égypte, Irak, Liban, tout. Ils disent parce que c'est les écrits de la Bible. Cette semaine, il y a eu tout un grand conflit parce qu'un des représentants américains a dit ça. Puisqu'on se base sur la Bible, ben sur la Bible, c'est tout. C'est tout le Moyen-Orient qui leur appartient. Dieu leur a donné. Et ce roi Koresh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même les nations, les goïms, je les invite à offrir des cadeaux pour le temple de Jérusalem. Il continue, le passo qui continue. Et tout ça, c'est à travers le Navi Yeshaya. Ve'amelech Koresh Hotzi. Maintenant, donc, il s'apprête à partir, le roi Koresh. Il fait sortir et kol kele bet Adonai. Il vide la Babylonie de tous les ustensiles de Hachem, du Bet Amikdash. Asher Hotzi Nebuchadnezzar Yerushalayim. Que le roi Nabucodonosor a volé de Jérusalem. Le roi Koresh, il vide tous les trésors de Babylonie, d'Iran, de Paras, de Madaï. Et il les amène, Vaïtenem Bevet Elohav. Il les a amenés à Jérusalem. Regardez, juste avant d'oublier ce que je vais vous dire, parce qu'on va bientôt finir. Cette histoire-là, elle part de Paras, roi de Perse.
parle de Bavel. Bavel, c'est l'Irak, l'Iran, toutes ces régions-là. Et on voit Koresh, qui est un roi, qui est pour Israël, qui ramène, ça nous rappelle des notions de nos jours, pour Israël, ce pays Paras, dirigé par d'autres chefs. Et pas seulement cela, ceux qui sont au courant un peu des médias. Vous savez que le chef, le numéro 1 de l'Inde, maintenant va venir à Yerushalayim. Il est déjà venu. Il va venir parler à la Knesset. Et qu'il est considéré comme un des meilleurs amis d'Israël. Alors qu'il y a 20, 30 ans, c'est un pays musulman qui était en guerre avec Israël. Et là, c'est des meilleurs amis. Ils ont fait des contrats qui comptent plus de 9 milliards de dollars d'armement qu'Israël va envoyer à l'Inde. Et le passouk de Megillat Esther nous parle comment? Mehodo ve'at kush, l'histoire de Mordechai, dans lequel Esther a régné plus tard, est devenue reine de Hodou à Kush. Hodou, c'est l'Inde, Kush, c'est l'Éthiopie, et c'est Paras, Perse, Médie. Mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et c'est Esther Amalka qui a régné. Et on est dans l'histoire de Purim, et tous ces événements arrivent maintenant. L'Inde, Hodou, Kush, Paras, Madaï, ramener les Kélim, les déclarations d'Israël, de ces chefs américains, de ce consul américain qui déclare que toutes ces terres nous appartiennent conformément à la Bible. Je continue, c'est impressionnant tout ça. C'est impressionnant, faut vraiment ça fait réfléchir, il faut se préparer. Et alors il a vidé tous ses kélim, et le Navi, Ezra, il fait le compte. Combien de kélim c'est? Regardez, kol ha-kélim, la zav et la kesef, tous les ustensiles or et argent, hameshet alafim, 5000 et 400. Hakol he'ela, shesh batsar im he'alot ha-gola mi Bavel Yerushalayim. 5400 ustensiles. Ce prince-là, le prince qui est soumis à Koresh, a fait monter 5400 ustensiles que Nebuchadnezzar a volés et qu'il a amené à Bavel. Eh bien, Koresh les a envoyés à Yerushalayim. Et le calcul que nous venons de faire maintenant, incroyable, mais vrai. Lorsqu'Achashverosh a fait visiter, il a fait visiter pendant 180 jours les gens de Shushan. On a compté les 6 termes. Il leur a fait visiter 5 trésors par jour. Chaque trésor contenait 5 ustensiles. Vous faites le calcul. 180 fois 6 fois 5, ça vous fait 5400 ustensiles. Mamash, marabou, maasecha, Hashem. Regardez la Torah comme elle est vraie. C'est pas que les Chachamim, ils font des drachotes, ils font des calculs, ils jonglent avec les chiffres. Pas du tout. C'est que tout est précis dans les mots. Et quand on regarde le Tanakh, l'Envi'im, on retrouve exactement ces termes. 5400 ustensiles. Et Zakeno Akadosh Baruch Hu, d'avoir un bon Purim, Purim Sameach, Geoula Kerova, et que Esther Amalka puisse régner. Mais Hodou, d'Inde, Ve'at Kush, jusqu'à Kush, il y avait combien de provinces? 127 provinces, dit le Midrash. C'est Bisrout Sarah Imenu qui a vécu 127 ans. Bisrout, 127 ans de l'âge de Sarah Imenu, elle a été à avoir une petite fille qui s'appelle Esther, qui va régner sur 187 provinces, dans laquelle elle inclut l'Inde, l'Éthiopie, l'Iran, l'Irak et Hodou Ve'at Kush. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'amen, Imloch Adonai Le'olam, Amen Ve'amen. Shabbat Shalom, Purim Sameach.